Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Écoutons-les, une série de discussions avec des hommes. Et pour cet deuxième épisode, j'ai le plaisir de parler avec Chef Phil Cameron, qui est un chef cuisinier ici dans la région de l'Outaouais. Et puis, écoutez, moi, j'ai décidé de parler avec Chef Phil parce que, pour être très sincère, dans la mentalité de beaucoup de personnes, les hommes noirs et les hommes de race blanche ou d'origine asiatique, je sais pas, sont différents les uns des autres. Et aujourd'hui, j'ai envie de savoir si c'est vrai. Alors, la thématique de cet épisode-là, c'est tout savoir sur le besoin des hommes. Et Chef Phil, mon invité, est avec moi. Il est habillé dans sa belle tenue de chef cuisinier. Est-ce qu'on peut voir le nom ici? C'est tellement beau, c'est tellement beau. Et puis tu mentionnais tout à l'heure que tu viens de recevoir ta nouvelle tenue, hein? Ouais, c'est nouveau. Ma business, ça va pas mal bien. Je me dis pourquoi pas faire une tenue officielle. Ah, super, là. On est vraiment content que tu aies accepté de parler avec moi sur la page érotique ABC et tu connais la thématique. Première question pour toi. En tant qu'homme, c'est quoi les besoins d'un homme? C'est quoi que toi tu recherches chez une femme quand tu veux avoir une conjointe? Qu'est-ce que tu regardes en premier? C'est une bonne question. Je peux parler pour moi personnellement, mais C'est ça. c'est certain que tout le monde est différent. Hein. Personnellement, moi, je cherche quelqu'un qui a un sens de l'humour, qui est positive, indépendante. Pour moi, c'est quelque chose qui est important que la femme elle soit indépendante, car comme vous le savez, un chef, ça cuisine tout le temps, c'est toujours au travail. Mais si c'est une fille qui a besoin toujours de l'attention, c'est certain que ça va prendre un tour sur la relation. Et ça, c'est ce que je recherche. Et c'est certain aussi le respect. Mais le respect, c'est important quand c'est mutuel aussi. Ça, c'est des choses que je dirais qui sont les plus importantes pour moi. OK, bon là, tout de suite là, tu as parlé d'avoir de la bonne humeur et d'avoir une bonne vibes. Mais écoute, tu vas rentrer dans une salle, par exemple, je prends juste un exemple. Ouais. Toi, tu es peut-être attiré par des blondes. Mais tu rentres dans une salle, tu as une rousse qui est dans le coin là, qui est en train de faire la folle, elle a le sens de l'humour, mais tu vas pas aller directement vers elle là. Je pense qu'il y a quelque chose de physique qui t'attire d'abord avant de découvrir la personne. C'est quoi toi pour le physique? C'est quoi que tu regardes en premier? On est dans des confidences aujourd'hui. Non, c'est beau. Moi, personnellement, moi, je dirais un beau sourire. Un sourire, des yeux, ça l'amène une énergie, une certaine énergie à une salle. C'est certain, tu sais, quand je regarde une femme, si elle a des belles courbes, pour moi, c'est important, mais c'est certain, un beau sourire et des beaux yeux, c'est quelque chose d'important aussi. D'un côté plus sexuel, c'est certain que les courbes, c'est quelque chose qui est important. Oh, on a des belles confidences. Et puis, mesdames, là, cherchez pas aller sur la page de Chef Phil si vous avez rien à commander pour la nourriture, parce qu'il est déjà occupé, mesdames. OK, il est déjà occupé. Fait que dis-moi, Chef Phil, qu'est-ce qui peut rendre fou un homme? C'est vrai que tu vas parler pour toi, mais tu as des amis. De quel sens? C'est un côté... Donc, pas d'un côté sexuel, on va laisser le sexuel pour plus tard, Okay. Mais d'un côté, je sais pas, vibes, attitude, personnalité. Ouais. Je vais revenir à un point que j'ai parlé la première question, c'est l'indépendance et surtout la confiance. Tu sais, quand qu'une je veux même pas dire quand une femme est confiante, je veux juste dire en général la confiance, c'est quelque chose qui attire le monde, c'est quelque chose qui est vraiment beau à voir. Tu sais, quand quelqu'un est pas confiant, c'est pas quelque chose qui va attirer une personne, c'est pas quelque chose qui va te faire vouloir revenir revoir la même personne. Et moi, je te dirais la confiance, l'indépendance, c'est quelque chose qui est très important. Aussi, tu sais, si pour moi, tu sais, un toucher de la main, une bonne poignée de main ou une caresse, ou tu sais, il y a un vibe d'une sorte qui se donne quand ces choses-là, quand il y a un contact physique de ce côté. Alors donc quand tu parles là tu as parlé de
toucher, parce que ça fait partie, je pense, des 5 langages d'amour. Le toucher aussi, ça fait partie de ça. Donc, c'est quelque chose qui, toi, te touche. Donc, vraiment, ça revient à un point que je mentionne souvent sur la page Erotica, c'est vraiment de connaître son langage d'amour. Parce que si on le connaît pas, ben, quelqu'un peut te faire je sais pas moi, peut t'offrir des cadeaux. Oui, ça fait plaisir, mais si toi, par exemple, chez Phil, tu préfères qu'on te touche, c'est clair que la personne ne va pas te toucher comme très, très fortement si elle va pas dans le sens de ton langage de l'amour. Ouais, exact. C'est un très bon point parce que, tu sais, pour moi, des cadeaux, ça me fait pas grand-chose. Moi, j'aime mieux, tu sais, des actes de toucher, des actes que tu encourages quelqu'un. C'est plus des mots qui vont me faire vouloir revenir te voir. OK. C'est ça. Donc, on a parlé des mots, on a parlé du toucher, ça te concerne, mais ça peut concerner d'autres personnes. Mais j'aimerais qu'on revienne sur un point que tu as mentionné, la confiance. Ouais. C'est ça qui attire, je dirais même la majorité des personnes. Donc, même quand on veut travailler avec quelqu'un, si une personne avec qui tu veux travailler, t'as pas confiance en lui, tu vas pas travailler avec. Donc, c'est pareil en amour. Si tu dégages la confiance, c'est clair que tu vas attirer la personne. Tu vas être d'accord avec moi si je te dis qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles, ou il y a des femmes qui ont confiance en elles, mais qui sont un tout petit peu timides. Donc, dans ce cas-là, toi, en tant qu'homme, qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite astuce ou conseil pour attirer l'homme qu'elles veulent si elles sont timides? Ça, c'est une très bonne question. Je veux juste mettre un point au clair, c'est que tu sais, autant que les hommes et les femmes, tu sais, des fois, il y a des choses dans la vie qui nous arrivent qui nous font, qui bouleversent notre vie. Et c'est très difficile de revenir des fois, tu sais, s'il y a quelqu'un qui te trompe ou s'il y a quelqu'un qui te dit quelque chose pour toi qui te fait de la peine. Moi, je te dirais, apprends à t'aimer toi-même avant d'essayer d'aimer quelqu'un d'autre, à cause que ça va jamais fonctionner en couple si t'es pas capable de t'aimer toi-même, si ça fait du sens. Et je te dis, je crois très fortement que pour tout le monde sur la Terre, il y a quelqu'un de spécial pour eux. Oui. Et tout le monde a des défauts, tout le monde a des forces, mais c'est vrai que certains défauts, il y a du monde qui vont aimer ces défauts. Il y a certaines forces, il y a d'autres personnes qui vont pas les aimer du tout. Et je crois fortement qu'il faut avoir confiance en soi pour la simple raison que il y a quelqu'un qui va t'aimer pour qui tu es et non pour quelqu'un d'autre. Change-toi pas pour quelqu'un d'autre. Sois toi-même et tu vas attirer les bonnes personnes. Ça, on le dit tout le temps, mais tu conviendras avec moi, chef Phil, que c'est un travail de longue haleine. C'est long d'avoir confiance en soi. Ouais. Puis surtout si t'as pas commencé à travailler ton estime de toi depuis ton enfance, rendu adulte, là, écoute, je suis en plein dedans, là, c'est pas facile. Ouais. C'est vrai, mais je pense que c'est un travail, il va falloir que tu travailles sur ça toute ta vie, tu sais, comme... Toute ta vie, c'est ça. Juste par liaison, tu sais, à mon travail, c'est certain que quand que je vais nourrir quelqu'un, je te dirais 80-90% du monde vont aimer ta nourriture. Mais, tu sais, il va y avoir un pourcentage de monde qui vont simplement pas aimer l'aliment que tu mets sur leur assiette. Et c'est pas nécessairement de la faute du chef, c'est juste... C'est eux. C'est la même chose avec l'amour. C'est pour ça qu'il faut continuer à essayer. C'est pour ça qu'il faut continuer à apprendre à se connaître et pouvoir trouver la personne qui nous ressemble le plus ou qui nous intéresse le plus. Mais c'est vrai, c'est un cheminement qui va... De toute une vie, là. Puis on n'arrête pas de se connaître. Moi, il y a 2 ans et demi, tu me dirais que j'allais adorer les brocolis. Pouf, j'allais te cracher ça au visage. Mais maintenant, j'adore les brocolis. Donc, juste pour dire que on n'arrête pas de se découvrir et tout. Dernière question pour chef Phil. Et j'aimerais que tu sois assez authentique et vrai avec nous parce que ça peut m'aider moi, ça peut aider d'autres femmes qui regardent. C'est quoi les réels turn-off des hommes? Qu'est-ce qui vous repousse chez les femmes? Ouais, ça c'est une question qui me met un peu mal à l'aise, mais encore une fois, tu sais, ça revient à la confiance. Si une femme est jalouse et elle se pose toujours des questions... mais on a besoin d'être jalouse!
Un tout petit peu? Oui, Un tout petit oui, peu? OK, oui, un peu, oui. OK. Mais pas trop, tu sais, comme quand ça déborde et ça l'affecte l'humour ou le vibe d'un moment ou, tu sais, d'une OK. journée, et c'est répété tu sais, à long terme, ça nous pèse dessus les Ça épaules. devient lourd, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Surtout si l'homme est fidèle. Tu sais, si l'homme est infidèle, c'est une autre histoire. Tu sais, si t'as des hypothèses que peut-être il est en train de faire quelque chose de mauvais, oui, OK, mais tu sais, s'il t'a jamais donné signe d'être infidèle, donnez-lui le bénéfice du doute. À cause que je trouve que des fois, il y a des femmes qui vont, tu sais, ils vont dire, oh, j'ai peur que lui, il va tricher sur moi. Et c'est le vibe que tu donnes, tu le donnes, tu le donnes. Et C'est vrai. des fois, le plus que tu encourages ce message, le plus que il y a des Il va chances le faire. qu'il va le faire. Comparé Vous à, êtes tous pareils, vous êtes tous pareils, blanc, noir, jaune, vous êtes tous pareils. Donc, ouais, j'ai entendu dire ça. Arrête de reprocher à ton conjoint que voilà, il va te tromper parce que finalement, il va finir par le faire même s'il y pensait pas. Et puis, c'est vrai, c'est vérifié. Alors, premier turn off, la jalousie. Est-ce il y en a d'autres? oui, certain, certain. Moi, je dirais si la femme ou la fille, elle prend pas soin d'elle-même, tu sais, c'est la Oh! même chose pour un homme, tu sais, si l'homme, il se prend pas soin de lui-même, c'est pas attirant, d'après moi, mais, Tout le monde, je suis d'accord, je suis ouais, d'accord. ouais. Et je dirais, une autre affaire, pour moi, ou encore une fois, je sais pas, il y a d'autres hommes qui vont aimer ça, mais le drame, tu sais, le drama, toujours en train de parler d'autres personnes, toujours en train de critiquer d'autres personnes, ça devient fatigant, hein, tu sais, à un moment donné, là, est-ce que tu es en train de fréquenter l'autre personne ou tu es en train d'avoir une relation avec moi? Moi, je trouve que Puis il y a un autre volet de drama là, et puis on le voit avec des femmes qui sont souvent très excessives, c'est-à-dire, par exemple, tu lui as fait quelque chose qui ne lui a pas plu, écoute, elle va te casser ta voiture, elle va comme bousiller des affaires dans la maison, ça c'est un niveau de drama que, franchement, j'espère ne jamais arriver à ce stade-là, parce que c'est pas beau à voir là, c'est pas beau à voir. vraiment pas, et j'espère que je vais jamais avoir besoin de Alors, est-ce qu'en tant qu'homme, vous avez souvent peur de perdre, genre, la conjointe? Quand vous avez peur de perdre votre conjointe, là, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous pensez qu'il est bon de faire pour pouvoir la reconquérir? Reconquérir, j'ai du mal avec ce mot, mon Dieu. My God. Est-ce que tu as déjà ressenti ça, chef Phil, de sentir que tu perds ta partenaire, peut-être parce que tu es trop occupé à ton travail? Ouais, c'est une réponse qui est difficile à cause, encore une fois, comme j'ai dit, quand que je rentre dans une relation, ils savent que, tu sais, mon travail est très important, c'est une passion pour moi. Et j'ai toujours mis ça très au clair au début de la relation. C'est pas, tu sais, si ça revient dans 1 an ou 2 ans, c'est malheureux, mais tu sais, ça va juste pas fonctionner si elle comprend pas que, tu sais, ma vie est très importante d'un côté carrière. Quand ça vient à, tu sais, regagner sa main, c'est certain que la nourriture m'aide beaucoup. Ouais. C'est certain, mais tu sais, je pense que c'est juste important de garder une ouverture d'esprit et se mettre dans la peau de l'autre personne et de pouvoir communiquer. Je pense que la communication, c'est quelque chose de nos jours. Tu sais, on a tellement de réseaux sociaux, on a tellement de Ah, distractions, je sais, je mais on n'est sais. pas capable de juste, tu sais, arrêter avec nos textes, arrêter et juste écouter à notre partenaire. Si on écoutait plus aux autres, et encore une fois, ça n'a même pas rapport à une relation avec une fille, ça peut être avec n'importe quelle personne que tu as une relation avec, tu sais, un ami ou tes parents. Je trouve qu'on écoute juste pas assez de nos jours. Et si on prend notre temps et on écoute réellement, sans vouloir donner une réponse immédiate, tu sais, à cause que écouter, c'est pas de redonner son idée ou redonner une question, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce que la personne essaie de nous communiquer. Si on est capable de faire ça, je pense que la relation, elle va durer aussi longtemps qu'on veut. C'est Ouais. vraiment mon opinion. Ouais, donc la communication, c'est important. Je suis d'accord avec toi là, mais tu me verses une douche d'eau froide sur moi parce que je travaille dessus en ce moment. Oh mon Dieu, très fort. Parce que moi, je suis dans le genre, j'ai quelque chose dans la tête là, il faut que je te dise. Et puis tout ce que tu me dis, je l'écoute pas parce que c'est ce que moi je dis. J'ai raison là, parce que mon analyse elle est bonne. Je peux pas me tromper, mais finalement on se rend compte que non. Il faut apprendre à écouter l'autre parce que il faut écouter et puis comprendre.
Parce que là, je pense que c'est deux choses. On peut écouter sans comprendre ce que le message que la personne veut nous envoyer. Et puis ça crée des frustrations, surtout du côté des femmes. Quand on vous parle là, vous les hommes, souvent, vous n'écoutez pas. Et ça fait mal. Ouais, c'est vrai, vous n'écoutez pas. Mais c'est vrai, vous êtes tellement écouté. Il y a des hommes qui disent, ah, elle parle trop. Oui, elle parle trop, mais c'est parce qu'elle a envie de te partager quelque chose. Fais semblant 5-10 minutes, là. T'es d'accord avec moi, hein, chef Phil? Oui et non. Encore une fois, oui et non. Ah, mais non! Ça revient. Tu sais, si elle partage quelque chose qui je veux pas dire, à cause que quand tu communiques quelque chose, ça peut être important, ça peut être moins important. C'est vrai. Des fois, tu as des idées dans la tête, tu sais, au travail, c'est important de disconnecter. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est si la femme, elle parle continuellement, tu sais, cette fille ici, elle a fait ci, et ce gars-là a fait ça, comme. Ouais, c'est vrai. C'est lourd. Ça. Et, tu sais, à un moment donné, on disconnecte. C'est vrai, c'est la vérité, mais si vraiment notre attention, elle devrait nous assurer et dire, écoute, j'ai vraiment besoin de te parler. J'ai besoin que tu m'écoutes sérieusement pendant 10, 20, 30 minutes, aussi longtemps qu'il faut, mais la communication, c'est à deux bords. Hein, et, c'est important de parler de choses qui... Des choses importantes. Exact. Ouais. Écoute, chef Phil, merci beaucoup d'avoir partagé, de m'avoir ouvert ton cœur, d'avoir partagé ce moment avec moi. Moi, je vais inviter les gens qui me regardent en ce moment-là à aller s'abonner à ta page Instagram, chef Phil Cameron. On va le mettre en lien. Et puis, s'il vous plaît, mesdames, osez pas lui envoyer des DM pour lui demander quoi que ce soit là. Il est occupé. Merci beaucoup, chef Phil. Et puis, on se revoit bientôt. Bye bye. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Alors pour vous autres, c'est terminé pour le deuxième épisode. J'espère que vous l'avez apprécié et on se donne rendez-vous pour le troisième épisode. Regardez, je vais regarder le thème qui s'en vient et ça va être chaud. Là, on va parler de pervers narcissique vs bad boy. Ça promet. On se voit une prochaine fois. Au revoir.